Puis je me suis rapproché de voir ce qui se passait, et quand je m'approche pour voir j'ai vu quelque chose de très désagréable, que le Seigneur délivre les hommes de Dieu pour qu'ils n'aient pas à passer par ce que j'ai vu arriver. C'est difficile pour moi parce que parmi les gens que j'ai vus était une de ces personnes que je connais, c'est un pasteur local, et j'ai beaucoup de respect pour lui. Quand j'ai vu le traitement auquel il était soumis j'ai pleuré. J'ai pleuré de tristesse et du désespoir jusqu'à un certain point. Ça m'a fait très mal de voir les conditions dans lesquelles j'ai vu les hommes de Dieu. C'était déplorable et macabre. J'ai vu comment les agents de l'Antichrist ont commencé à étirer leurs oreilles. Ils enlevaient leurs ongles. Les femmes avaient leurs oreilles tirées par ces gens. J'ai vu 2 personnes en particulier ou 3. Il arrachait les cheveux de ces femmes, et les gens qui étaient torturés criaient horriblement. Ils criaient douloureusement. Ces agents de l'Antichrist coupaient les morceaux et parties du corps de ces chrétiens alors qu'ils étaient encore en vie comme pendant l'Inquisition. Ils arrachaient leurs cheveux et coupaient leur nez. J'ai vu des morceaux de nez entre leurs ongles. J'ai vu comment ces hommes ont démembré les hommes de Dieu qui refusaient le sceau de l'Antichrist. Ils arrachaient leurs bras, leurs pieds, ils coupaient ces chrétiens avec des choses qu'ils avaient en main. J'ai vu l'un d'eux avec un petit couteau, j'ai vu une autre avec un morceau de verre coupant les visages de leurs victimes avec une haine. Je n'avais jamais vu un être humain devenir en colère contre son prochain jusqu'à ce point. Ces gens étaient comme fous, ils avaient soif de sang. Je voyais dans leurs visages, dans leurs yeux le désir de tuer, de détruire, de blesser. Je ne sais pas ce qui se passait, et je commençais à réaliser par exemple que le monde dans lequel je me trouvais à ce moment-là n'était pas le monde tel qu'il est maintenant. Aujourd'hui quand vous marchez vous sentez la sécurité, au moins il y a quelque chose aujourd'hui qui donne à l'humanité un sens de paix et sécurité, il y a la balance et l'équilibre, mais dans ce monde où je me retrouvais pendant la tribulation c'était totalement l'opposé, il y avait la peur, la terreur, l'incertitude et l'insécurité, c'était comme s'il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de repos. Il n'y avait pas de loi, les hommes avaient perdu le droit de citoyen, les chrétiens qui étaient raflés et qui avaient refusé de se conformer aux recommandations des autorités n'étaient plus traités comme de citoyens, ils avaient perdu leurs droits, ils étaient torturés sans procès. Dans ce monde sous la règne de l'Antichrist il n'y avait même pas le concept de la moralité, il n'y avait rien. Dans les yeux de la population mondiale qui avait la marque de Satan, il y avait un vide, les hommes étaient comme sans âme. Il n'y avait que des désirs de blesser. En ce moment, j'ai vu ces captifs qui refusaient la marque de Satan, ils étaient défigurés, traités comme des animaux, leur œil était arraché de leur trou, le couche de leur peau était enlevé avec le fer chauffé à haute température, les gens mouraient parce qu'ils saignaient, ils perdaient connaissance à cause de la douleur. À ce moment-là je me souviens que je me suis arrêté et je me suis demandé, dans quel monde je vis? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cet endroit? Tout ceci veut dire quoi? Que me montrez-vous? Par moments j'étais sûr que c'était une vision, d'autre part ce que je vivais était si réel que je n'y croyais pas, la violence était vraiment si forte que je voulais sortir de ce monde insupportable où j'étais. À ce moment, je suis allé derrière la banque en courant, la maison de mes parents était à environ 5 pas de maison. Quand j'ai pensé à mes parents, soudain je ne sais pas comment mais je me suis retrouvé à l'extérieur de la maison de mes parents. Quand j'allais entrer dans la maison de mes parents, j'ai remarqué quelque chose, la maison était différente. Mon père était une personne qui aime beaucoup les plantes. Il les arrosait le matin, dans l'après-midi, mais ces plantes étaient secs, comme s'il ne faisait plus attention à ces plantes. Puis je vis des voitures étranges garées devant la maison de mes parents. Quand je suis entré j'ai vu que la maison avait d'autres meubles. La seule chose qu'ils avaient dans la maison qui appartenait à mes parents c'était la télévision dans le salon. Une grosse télé que nous avons achetée il y a quelques années. À vrai dire la trompette avait déjà sonné et mes parents étaient enlevés dans le ciel, et j'étais resté sur la terre. Et il y avait plusieurs personnes à l'intérieur mais mes parents n'étaient pas là. Ces gens n'avaient rien à voir avec ma famille. Je n'ai rien contre ces gens mais ils étaient habillés de façon vulgaire. Il y avait des femmes très impudiques. Ce n'était plus la maison de mes parents où je sentais la paix. Mon père se levait tous les jours à 5 heures du matin pour prier. Ma mère était une ménager. J'aurais aimé être avec eux. Je voyais tant de destruction que je voulais être avec eux et prier ensemble comme nous le faisions toujours. Je me disais peu importe la violence à l'extérieur, tant que nous serons ensemble nous serons forts. Mais ils étaient enlevés au ciel avec le Seigneur, et ce n'était plus la maison où j'ai grandi, où nous avons eu des moments heureux et tant de célébrations de Noël. Je me sentais démoralisé. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Dans cette maison j'avais de l'indignation. Je voulais chasser ces gens de notre maison, mais j'avais réalisé que j'étais invisible à leurs yeux et je ne pouvais rien toucher. Je ne pouvais pas saisir les objets autour de moi. C'était comme si j'étais un fantôme au milieu d'eux. Ils regardaient la télévision. Ils regardaient une chaîne très célèbre ici aux États-Unis, une chaîne qui donne des nouvelles de CNN en espagnol. Et ils le regardaient, mais ils le regardaient en anglais. Un journaliste que je connais parlait, puis une personne politique prit la parole. Il y avait des politiciens au-dessus de cette personne qui parlait à la télévision, et apparemment il était une sorte de leader mondial. Il était l'antéchrist, mais ce n'est pas de cette façon qu'il fut présenté à la télévision. Étant donné que ma connaissance avait augmenté, je savais qui il était. Je savais quel était le véritable but de ce personnage. Il parlait d'une manière très convaincante. En fait, si Obama a remporté la présidence des États-Unis, c'était en raison de sa façon de parler, non pas sa façon de gérer les choses. Mais cette personne était différent. Il était encore beaucoup plus ingénieux et beaucoup plus charismatique qu'Obama. Mais en même temps il me semblait une personne très sérieuse avec beaucoup d'autorité. En fait, il ne ressemblait pas à une mauvaise personne. Il avait l'air d'une personne très concentrée, mais très impressionnant dans ses paroles. Ce leader ne proposait pas mais il semblait donner des ordres. Dans tout ce qu'il disait, j'ai vu les gens qui étaient assis autour de lui dire « Oui, tu as raison, voyez comme il parle bien, oui tu as raison ». Eh bien, normalement dans une maison, même quand j'étais à la maison, si on entendait un président ou un gouverneur parler, il y a toujours divergence d'opinion sur leur discours. Certains sont d'accord à propos d'un point et d'autres sont en désaccord sur d'autres points. Mais j'ai remarqué que ceux qui regardaient le discours l'Antichrist dans cette maison étaient tous d'accord avec lui, sur tous le point qu'il soulevait. Tout le monde qui était là était d'accord sur la façon dont il parlait. Ce personnage pénétrait dans l'esprit et le mental de gens quand il parlait. Quand il parlait, il répétait ce qu'il disait, alors qu'il le répétait encore et encore. Ses paroles avaient fait comme un écho dans mon esprit. Je ne sais pas comment fonctionne le contrôle mental, mais je pense qu'il essayait de me contrôler mentalement. Cet personnage programmait les auditeurs et spectateurs qui l'écoutaient. Il va vous programmer d'être d'accord avec ce dont il parle. Ce qui est intéressant est que je pouvais voir la date dans le titre du journal qui passait, parce que sur CNN quand vous regardez leur chaîne elle vous indique la date, et elle vous indique également les nouvelles pertinentes. J'ai vu dans l'une des titres de nouvelles de CNN, que pendant la règne de l'Antichrist qu'il y avait une guerre entre les pays qui ont toujours de bonnes relations. Jamais je ne pouvais penser qu'ils pourraient être en guerre entre eux, car ils sont censés être des nations sœurs. Mais il y avait la guerre. En dehors de la guerre, j'ai vu la date, et comme je le dis ce n'est pas un avenir très lointain. Quand j'ai vu tout cela, j'ai été très surpris, je désespérais, et je me suis tourné pour voir les gens mais c'est comme si